Hamzi ainsi que Thalès Al-Haraoui. Mais avant de donner la parole pour vos questions, petite présentation avec nos intervenants. Laurent Mirami, on a la parole tout à l'heure. Marco Zaistra, Tman Abou Fariz, Abdel El-Hamid, et puis pour commencer la présentation, je cède la parole à Shane Major, qui est donc marketing et event manager chez World Surfing, WSL. Salut. Merci à vous. Bonjour tout le monde, merci d'avoir répondu présent pour cette conférence de presse du Morocco Junior. Au Casablanca, le lancement de l'événement, on a hâte de commencer l'événement sur la plage d'Aoudiam Porte 13 avec du joli spectacle. Avant de donner la parole à tous les intervenants, parce qu'il y a du moment qui va passer, je voulais profiter de ce moment pour faire un rapide explicatif de la WSL. Qu'est-ce que la World Surfing? Je pense que les nombreuses personnes ici nous connaissent déjà, peut-être pas. Ce que nous faisons au Maroc déjà depuis presque une dizaine d'années. Et ensuite, une rapide introduction de l'événement, du déroulé de la semaine, et des intervenants vont en parler plus en détail. Donc, qu'est-ce que la World Surfing? La WSL au Maroc et le Morocco Junior au Casablanca, troisième édition. Comme tu l'as dit, la World Surfing, nous sommes la Ligue internationale de surf professionnelle. Il y a plusieurs circuits. Le Championship Tour, qui est vraiment l'élite du surf mondial. Les qualifiés pour la deuxième division mondiale. Les qualifiés juniors, nous avons cette semaine ici à Casablanca. On a forcément les plus belles destinations surf de la planète, dont fait partie de Maroc, on le sait tous. Mais il faut le mettre encore en avant, encore plus, et c'est pour ça qu'on l'a. Bien entendu, les meilleurs surfeurs de la planète font partie des différents circuits. Alors, principalement de Marocains, qui fait la tête d'affiche du surf marocain depuis plusieurs années, mais le futur aussi qui arrive et qui est ainsi devant nous. Et forcément, une ligne internationale, met en avant une vraie audience, donc met en avant les événements à l'échelle internationale et le pays et les destinations. Un rapide aperçu du calendrier. Donc, nous sommes en mai. Donc, nous sommes d'ailleurs ici en Paris sur le Tour, on est à mi-saison. La prochaine étape aura lieu à Tahiti, qui attaque mercredi en même temps que le Junior Pro Casablanca. Donc, on va dire que on peut dire que Casablanca sera, on va dire, sur la carte mondiale du surf. Et le soir, on aura les yeux rivés sur Tahiti. Avec d'ailleurs des petites diffusions qui auront lieu ici sur le moment. Le Challenger Series, on va en parler, c'est le circuit, c'est l'antichambre du CP. Donc, c'est pareil, comme ce qui est le circuit mondial du Championship Tour. Le Challenger Series, que certains d'entre vous connaissent, on a commencé ici d'ailleurs il y a quelques années à Casablanca, et la nouvelle étape marocaine a lieu depuis 2020 à Paris. Et bien entendu, nous concerne aujourd'hui les juniors, qui est la future génération de 20 ans, qui est un vrai tremplin pour les jeunes avant de s'attaquer une carrière sur le temps professionnel. On voulait vous mettre en lumière, vous allez retrouver dans les calendriers de la WSL, le Morocco Junior Pro Casablanca. On a une autre niveau de étape qui est à Tahiti, au Cameroun, qui s'appelle Botany aussi, au Bolivie. Donc, vraiment, le Maroc à sa place dans le circuit mondial. On parle des athlètes, on peut vous mentionner le championnat, la suite à retraite notamment, mais également le Millennium et la figure mondiale du surf, sur lequel la question qui est en podium expert. Et bien entendu, on se reconnaît Hamzi, qui est le premier Marocain à avoir intégré le CT depuis cette année. Il avait intégré l'année dernière, il s'est blessé, il a eu la carte cette année, donc il est actuellement dans le à Tahiti. Terminera. Problème de micro, visiblement. Voilà, ça reste. Comme je disais, actuellement à Tahiti, et je pense que c'est un exemple des jeunes Marocains et Marocaines qui sont là aujourd'hui, à qui on va donner la parole. Je pense qu'ils savent motiver des tremplins, c'est un exemple justement pour tout le monde. Donc, comme je le disais, le Championship Tour, plusieurs étapes dans le monde.
actuellement à Tahiti. C'est une année aussi assez particulière parce que, comme vous le savez peut-être, c'est une année olympique, vous le savez certainement. Et le surf a intégré les JO depuis 2020 à Tokyo, et le sera encore à Los Angeles et certainement en Australie aussi. Donc voilà, ça va être ma doute. Mais je vais revenir sur le circuit junior qui nous concerne. On voit bien que le Maroc est là, comme le Casablanca est là, pardon, le Morocco Junior Pro Casablanca. C'est la première étape, c'est le lancement de la saison. Et ensuite, il y aura des étapes en France, en Espagne et au Portugal. On parle un petit peu d'audience parce qu'on fait ces événements-là aussi avec, pour les nombreuses personnes qui nous suivent à travers le monde et au Maroc. Quelques thèmes qui sont importants. Le surf est un loisir, mais c'est aussi un sport, c'est ce qu'on met en avant depuis de nombreuses années. Donc il y a plus de 360 millions de personnes qui sont intéressées par le surf, 120 millions de personnes fans de ce sport, et avec la WSL, on peut toucher 50 millions de personnes. Donc il y a encore beaucoup de marge de progression, et notamment au Maroc, ça va être intéressant justement de faire un bilan à la fin de cette année, maintenant qu'il y a un marocain sur le tour mondial. Les chiffres qui sont aussi intéressants, c'est que c'est un sport qui a fait à la fois aux hommes et aux femmes. On est encore à la parité de presque. On était peut-être à 80 ans il y a 10 ans. C'est un sport jeune. La moitié des classes et des participants ont 20-40 ans. Et bien entendu, le sport, c'est pas que le voyage. Le principal intérêt, c'est à la fois de se mettre à l'eau, mais surtout de voyager dans les meilleures destinations du monde, dans le Maroc. Donc, il nous pense à travers le monde, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie-Pacifique, les audiences digitales, donc on les voit aussi, principalement grâce à vous, les médias à travers le monde, on a bien une résonance internationale, mais à travers les plateformes de WSL, que ce soit sur le site internet, l'application, les réseaux sociaux bien évidemment, et les télépartenaires et broadcasters. Je vais passer un petit peu rapidement contre-temps, mais le WSL au Maroc, comme je le disais, nous sommes arrivés en 2015 avec la première compétition du WSL au Maroc à Casablanca, l'étape marocaine de qualifying service. Depuis 2020, nous avons lancé le quota ajouté sur la nouvelle étape marocaine actuellement de qualifying service. Et depuis 2022, nous sommes décidés de retour à Casablanca pour la première compétition junior en même temps. Donc la première édition cette année, c'est l'étape marocaine du junior. Je vais parler d'un bout, parce que justement, comme je vous disais, l'audience du Maroc est considérable, mais la majorité a fortement augmenté grâce aux événements et à la pandémie. Mais on voit déjà que depuis 10 ans, 200 millions de personnes ont suivi les événements de WSL au Maroc, 14 millions sur les réseaux sociaux avec plus de millions de groupes. Donc, à la fois, il faut une promotion de l'événement et la destination touristique. Qu'est-ce que la vidéo maintenant place à l'événement? Comme je le disais, c'est la 3e édition. C'est le lancement de la saison junior en Europe, mais aussi en Afrique. Première étape, avec des étapes ensuite en Espagne, en France et au Portugal. À partir de demain, 128 compétiteurs sont inscrits qui viennent de partout en Europe, 40 compétitrices, et à noter qu'il y a 14 Marocains et 2 Marocaines qui sont inscrits, donc ils vont se mesurer au meilleur de leur génération. À partir de demain jusqu'à samedi ou dimanche, en fonction des conditions. Un petit teaser pour montrer ce qui va arriver à partir de demain.
aussi grâce à tous et à l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent depuis le début. Je pense notamment à Eurocomel, qui est là, qui n'est peut-être pas là aujourd'hui, mais qui soutient l'événement depuis 2022. Maroc Télécom, qui est un anglicisme, donc je vais être obligé de le dire, ce qui est bon signe. Maroc Télécom, Africa Gaz, Marsa Maroc, Lucas, qui est présent aujourd'hui, Omino, qui est un nouveau partenaire qui nous accueille ensuite d'ailleurs aujourd'hui sur cette conférence de presse, Armand Environnement, Butec, VIP Planète, et bien entendu les partenaires médias, 2M, Ariadia, Énergie, Maroc et Radio Mars. Hassan Bradburn, qui est marketing et event manager à la WSL Europe. Tiens, on va parler de la progression du surf au Maroc, du potentiel avec une figure emblématique du surf au Maroc qui nous parlera aussi de son expérience en tant que père d'un jeune talent, Ahmed Abou Firas. Merci d'accueillir Atman Abou Firas. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, merci à l'USL, merci à cher Santé de nous avoir donné cette chance d'avoir cette compétition et parmi le surf international au Maroc. Je m'appelle Atman Abou, je suis surfeur depuis, je ne dirais pas nombre d'années. Ça fait bien longtemps. Quoi vous dire, c'est un sport qui est magnifique. J'ai eu la chance de sortir très jeune et de rencontrer beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je vis un peu ma retraite tranquillement. Oui, effectivement, j'ai mon fils qui a été compétiteur et surfeur. Suivi le parcours de son père, un petit peu de surfeur, et qui est, je suis un peu pris au dépourvu, je ne sais pas pourquoi. Posez-moi une question et je peux vous répondre. La question, c'était la différence entre toi, surfeur, et aujourd'hui, les conditions pour elle, par exemple. La différence entre nous, quand on a commencé à faire le surf par hasard, on n'avait pas tous ces médias, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les médias sociaux qui nous permettaient de voir le surf aujourd'hui grâce à tout ça. Mon fils, par exemple, aujourd'hui, grâce au surf, grâce à la compétition, il a pu voyager, rencontrer tout le monde, être une figure du surf. Se soit intéressé au Maroc. Ça a permis de développer le surf et de lui permettre à lui de découvrir le monde de la compétition internationale. Et voilà, c'est un peu ça. Par rapport au matériel, par exemple, si on devait comparer encore une fois à cette époque, aujourd'hui, on a de bonnes perspectives d'avenir. Il y a une grande différence, une grande évolution. À l'époque où on a commencé, nous, on n'avait pas vraiment de matériel. Aujourd'hui, grâce à la compétition, ça a permis des étrangers sont venus chez nous, nous ont apporté le surf, nous ont apporté le matériel, nous ont fait découvrir le nouveau matériel. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à découvrir. Un exemple simple que je vais vous donner, c'est que quand j'ai commencé avec mon fils, il a commencé avec mes planches. C'était des grandes planches, c'était des planches. Et je n'avais pas l'idée qu'il y avait des petites planches. Je ne pensais pas que ça existait. Et grâce à WSL, et grâce à quelqu'un qui est ici, et pour vous récapituler, dans les années 90, une personne, grâce à cette personne, on a découvert beaucoup de choses. Ça a commencé avec cette personne qui a ouvert l'un des premières écoles de surf au Maroc, qui s'est faite à Walisia. C'est Laurent Miramont. C'est à travers lui qu'on a découvert qu'il existait des petites planches. Et le fait que j'ai eu la chance que ce soit mon ami qui m'a appelé, il m'a dit Man, tu sais, il y a des petites planches pour les petits. Et à partir de là, on a découvert les petites planches, on a découvert la compétition. Et progressivement, on est arrivé à
en compétition à l'étranger, en France, pour commencer. Et là, en France, c'est là que j'ai découvert WSL, qui s'appelait à l'époque ASP, aujourd'hui WSL, et un jour, je monte dans la tente. Non, j'ai surpris quelqu'un sur la scène. Je lui dis, c'est WSL, non? Il me dit, non, c'est WSL. Et je l'ai, comment dire, je l'ai déniché, je l'ai débusqué. Et là, j'étais très content de savoir qu'ils allaient venir chez nous au Maroc, parce que grâce au fait qu'ils allaient venir, ça allait nous permettre d'avancer plus vite, de découvrir plus de compétiteurs et la compétition, comment elle se passe, comment ça se présente, comment il faut se préparer pour ça. Et j'étais très content de savoir qu'ils allaient venir ici. Et grâce à ça, Neil a pu grandir dans ce monde-là et devenir un compétiteur. Aujourd'hui, bon. Avec de meilleures conditions. Si on devait qualifier la vague marocaine des spots au surf au Maroc, Ça, je n'ai pas besoin de dire trop. C'est secret, sinon je vais me faire bousiller. Non, nous avons la chance d'avoir une côte qui est vraiment très grande, très diversifiée. Je pense que il serait bien, c'est un peu, WSL, c'est une bonne chose qu'elle soit venue parce qu'à travers ça, elle va faire découvrir le pays et les gens vont commencer à venir et ils vont voir qu'on a un potentiel qui est incroyable. Et je pense que là, aujourd'hui, il y a deux compétitions qui se font, une à Casa, une à Agadir. Je serais heureux qu'ils fassent plus que ça, qu'ils organisent d'autres compétitions parce qu'on a des vagues qui sont juste incroyables. On a des endroits magiques, on a toutes sortes de vagues, des vagues tubulaires, des vagues plus tranquilles pour les gens qui veulent apprendre. On a des vagues de riff, des vagues de slab, comme ils appellent les nouvelles vagues. Il y en a énormément. Et franchement, n'hésitez pas à venir. tout est réuni pour que le Maroc devienne une destination incontournable du surf mondial. Ça c'est indéniable, ça c'est clair. Le Maroc peut offrir tout ce qu'il faut pour faire de grandes compétitions potentielles. Nous avons l'environnement, nous avons l'infrastructure. La preuve, bientôt nous allons avoir une très grande compétition au Maroc qui tourne autour du foot bien sûr. Et c'est la preuve que le Maroc est un pays en pleine évolution et qui va offrir énormément. Et je pense que l'USL ne devrait pas passer à côté de cette chance. Merci beaucoup. C'est un peu féroce. Je courage Alain pour la suite. Justement, on va rester dans les expériences. J'aimerais qu'on accueille tous ensemble, s'il vous plaît. El Haroun, qui est un grand surfeur, sur le circuit international, titré plusieurs fois champion du Maroc. Bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abdelarim en français. Et voilà, j'ai appris à surfer à la plage de Rafa, avec clairement un petit bout de bois à l'âge de 5 ans. Et puis, au fur et à mesure, j'étais repéré par un champion du Maroc à l'époque, qui s'appelait Karim. Et cette personne-là, il m'avait prêté une planche et puis il m'a entraîné. Et puis un moment, il m'a dit oui, va s'inscrire au championnat du Maroc. Et le championnat du Maroc avec un petit morceau de bois, quoi. Et c'était cool en fait. Voilà, il m'a inscrit à la compète et j'ai pu gagner cette compète en junior. Ça m'a vraiment motivé et puis ça m'a ouvert beaucoup de portes. Justement, le Tchèque, c'était aller représenter le Maroc au championnat du monde ISA en Californie. Et ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. J'ai pu passer quelques tours et les médias internationaux ont pu parler de moi à l'époque. Et puis, une marque internationale s'est intéressée à moi. Et puis, j'ai dû signer un contrat avec la marque Rip Curl à l'âge de 14 ans. Et puis j'ai été reçu par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que je remercie beaucoup en tant qu'ambassadeur du surf marocain. Et en fait, j'ai commencé à voyager à travers le monde, faire le circuit et Pro Junior, ensuite le QS international. Et
et voilà, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, faire pas mal de résultats de vélo drapeau marocain dans les 4 coins du monde. Et j'ai eu la chance de surfer la vague de Pipeline à Hawaï. J'avais une wildcard par Rip Curl. C'était vraiment une expérience incroyable. Surfer avec mes idoles, Shane Dorian, John Florence et tous ces gars-là. Vraiment, c'est vraiment une expérience incroyable. J'ai pu passer quelques tours dans une compétition si prestigieuse et des vagues de classe mondiale. Et puis revenir au Maroc quelques années après, j'ai ouvert en fait un surf camp ici, une école de surf. Et puis je transmets en fait mon savoir-faire et en gros à l'équipe marocaine depuis quelques années. Et j'espère que ça continuera. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de développement du surf marocain a hyper évolué grâce à la WSL et grâce aussi aux compétitions nationales et régionales qu'on a pu connaître au fil des années ici. Et le niveau qui a hyper augmenté chez nous. Aussi, le surf féminin qu'on ne voyait pas vraiment chez nous dans les années passées. Aujourd'hui, on voit un très bon niveau féminin avec la jeune surfeuse Lamia et aussi Lilia Tabaï qui surfe bien. Bon, j'espère qu'on va beaucoup plus dans les années à venir. Et voilà, des questions. Pour me souvenir, je veux dire, la vague qui t'a le plus fait réagir, ou plutôt la vague que tu n'oublieras jamais, ça serait laquelle? C'est difficile. Je suis partagé entre Pipeline à Hawaï et Lombok, une vague qui s'appelle Desert Point. C'était vraiment galère pour y accéder, mais genre presque 8 heures ou 10 heures de voyage pour arriver à cet endroit. Mais quand on arrive à la vague même, la vague qui fait 5 tubes sur la même vague, c'est une vague que depuis que je l'ai découvert, maintenant je retourne chaque année. Et au Maroc? Au Maroc, de loin, la meilleure vague c'est Safi. Et aussi on a la pointe des Andes qui est vraiment super bien. Et justement, on a pu avoir des super conditions cette année là-bas. Et ça faisait longtemps que je n'ai pas retourné assez souvent à la Quand vous faites la formation, parce qu'aujourd'hui tu as un surf camp, tu parlais d'une jeunesse, Le niveau, si tu devais encore qualifier le niveau des jeunes qui montent, tu dirais quoi? Ouais, franchement, ça a hyper progressé. Il y a des jeunes un peu de tout le Maroc. En fait, ils progressent pas mal. Maintenant, le seul souci, je dirais, entre guillemets, c'est qu'ils sont portés par des sponsors, etc. Voilà, parce qu'il faut clairement des moyens pour pouvoir faire le WSL circuit, Pro Junior ou QS. Voilà, et clairement, à part ça, il y a aussi les problèmes qu'on rencontre de visa, etc. Et clairement, si on n'est pas, quand on n'a pas un sponsor à l'étranger ou quelqu'un qui nous fait une prise en charge de l'étranger, on ne peut pas avoir le visa pour pouvoir quitter le Maroc. Et c'est un point vraiment très important à en parler parce que je veux bien voir plusieurs Marocains sur le circuit international, pourquoi pas. Et voilà, comme les autres nationalités, ça me fait vraiment plaisir de voir plusieurs champions. Tout à fait. Alors, je te m'en parler. Merci beaucoup à Abdel Harouk qui a évoqué l'importance du sponsoring à la fois pour les événements, pour les athlètes, la place des marques de surf dans l'évolution et la promotion de ce sport. Je veux qu'on accueille Marc-Antoine Zastera qui est représentant de la marque Rip Curl au Maroc. Je te vois pour parler du sponsoring et de la place des marques au Maroc. Salut Marc-Antoine. Bonjour à tous, très heureux d'être là, très heureux de ce magnifique événement qui nous attend, la troisième édition du Super Junior à Elizeb. La question c'était sur la place
place, tu peux nous répéter la question? Oui, bien sûr. La place des marques de surf, justement, l'importance du sponsoring par rapport aux événements et par rapport aux athlètes. Après, vous parlez justement de l'importance du sponsoring. Comme tout sport, le surf se nourrit de la compétition. Ce qui fait un sport, c'est les athlètes. On a besoin d'eux, on a besoin que les athlètes puissent s'exprimer, concourir dans des compétitions. C'est la base de tout sport, c'est juste la logique. Une marque de surf aide l'organisation et la tenue d'événements comme ça fait partie de l'ADN de Curl. Depuis sa création, Curl a toujours soutenu les athlètes, les surfeurs et les compétitions. Sans compétition, il n'y a pas de sport. Concrètement, pour un jeune surfeur, si demain il veut se faire sponsoriser par Rip Curl, c'est quoi la marche à suivre? La marche à suivre, c'est de faire des compétitions, de faire des résultats dans les compétitions, mais pas uniquement. Il y a le côté compétition qui est important, mais il y a aussi l'état d'esprit, le fait d'embrasser les valeurs de la marque, et notamment d'avoir un comportement à l'eau irréprochable. En dehors de l'eau, il y a des choses à faire? En dehors de l'eau aussi, parce que dans tous les contrats sponsoring pour les jeunes, il y a tout un volet sur les études. Si le niveau scolaire baisse, le contrat s'arrête. C'est très important. Très peu de surfeurs peuvent en vivre. Contrairement à un sport initiatique comme le foot, il y a extrêmement peu de surfeurs qui arrivent à vivre du sport. Donc c'est très important pour les marques de surf, pour le cœur, quand moi, un jeune sponsorise, qui ne lâche pas les études, qui continue. L'importance de la présence de Rip Curl, l'importance de Rip Curl notamment pour cet événement. Merci beaucoup Marc-Antoine Zestera, qui est le représentant de la marque Rip Curl. Je vois qu'on accueille aussi Laurent Miramet, qui est directeur de la compétition, pour parler justement et du programme de cette troisième édition et aussi des conditions météo, parce que évidemment que ça joue, n'est-ce pas Laurent? Bonjour. Alors bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir déjà pendant cette conférence de presse, c'est un plaisir de me retrouver avec tous mes camarades, beaucoup d'histoires, de nombreuses années, que ce soit avec Othman, avec Abdel, bien sûr Marco maintenant avec Ricard depuis quelques années. Et vraiment le surf au Maroc, c'est quelque chose. Je vous invite à venir sur cet événement. Et il faut comprendre aussi comment fonctionne une compétition de surf. En surf, nous sommes en compétition météo. C'est pas comme un tournoi de tennis ou un match de foot qui va démarrer à une heure précise et terminer à une heure précise. On dépend des conditions météo, ce qui fait que chaque jour, on va définir pour le lendemain, selon les prévisions, à quelle heure démarre la compétition et le nombre de tours que nous allons réaliser. Alors cette décision, on la prend après les conditions météo, d'après le déroulé, d'après le nombre de séries que nous devons faire. Pour cette Pro Junior, nous avons à peu près une trentaine d'heures à passer sur 5 jours. Alors déjà, je peux vous dire que demain matin, c'est garanti. Nous allons démarrer dès 8h30 du matin. Et chaque jour, en fin de journée, on décidera pour le lendemain. Et ce sera annoncé autant sur le site de la World Surf League que sur les réseaux sociaux de la World Surf League. Donc, il suffit d'aller sur Internet et vous aurez l'information pour le lendemain. Parce qu'on peut avoir, alors on espère bien sûr que ça n'arrivera pas, on peut avoir une journée off. Ça nous est arrivé anciennement, par exemple une journée avec du brouillard, et on est obligé d'annuler la journée. Donc vous aurez l'information tous les jours, et on va dérouler. Alors demain nous allons démarrer à 8h30. Nous avons des vagues pour toute la semaine, c'est garanti, mais on ne sait jamais. La météo est une science qui n'est garantie qu'à 60% sur 24 heures. On peut avoir un effet en dernière minute, soit un vent qui va se lever, ou bien un brouillard qui va tomber, mais on pense, on est garanti à 95% que les conditions seront excellentes, les vagues,
plages casablancaises sont super. On a d'ailleurs, je vais faire un petit mot là-dessus, un grand contingent de surfeurs au Maroc, de jeunes surfeurs, et sur la zone centre, c'est-à-dire entre Casablanca et Rabat. On m'a posé la question encore ce matin à Radio Mars, pourquoi Casablanca? Justement parce qu'on a la majorité des compétiteurs qui sont là. Et d'ailleurs, je vais faire une remarque, Ramzi Bourkia, notre grand champion, il habitait en France pendant une dizaine d'années, et maintenant il s'est réinstallé au Maroc, alors qu'il est originaire d'Agadir, il s'est installé à Casablanca. Parce qu'on a en termes de qualité de vague, que ce soit fréquence et qualité, les meilleures vagues, c'est la zone Casablanca-Rabat. Bien sûr, on a le cliché de Tarazout, de Imsouane, de toutes ces vagues qui sont excellentes. Et si on prend le cas de Tarazout, c'est uniquement en hiver. Tarazout, déjà depuis un mois, il y a quasiment plus de vagues. Rarement quelques vagues. Donc vraiment la meilleure zone est ici. Et avec la World Surf League, cet objectif, quelques années, de faire les juniors en zone centre et de faire les obèses pour les seniors à Tarazout. Donc là, c'est la 3e édition. Venez voir ça. Vous avez les meilleurs surfeurs. Il faut voir ces jeunes, c'est moins de 20 ans, filles, garçons. Et le niveau est très haut. Et c'est un objectif aussi de ramener ces meilleurs surfeurs pour que nos jeunes Marocains puissent profiter de leur exemple. De voir non seulement le niveau, mais leur système de préparation, leur système de coaching. J'en profite pour féliciter Abdel aussi qui s'est engagé dans la passation de... Et Abdel, avec en plus sa sympathie, c'est une idole, une pour les jeunes. C'est une idole Abdel. Donc venez sur le site et ça vaut le coup, comme on va dire, enfin, comme on dit, Casablanca, ça va devenir un peu, ça va être pas la Californie, mais la Casafornie. Ça va être une ambiance vraiment de compétition. Alors vraiment, je remercie aussi la WSL, parce que la WSL, c'est toute une équipe. Nous avons le tour manager Bartoli, il y a tout le reste de l'équipe, c'est une caravane de techniciens, de juges, il y a un système IT qui est aussi très impressionnant. Venez sur le site, nous sommes disponibles et on peut vous montrer comment fonctionne